La gentillesse d'être avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Omril, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Qu'a-t-on donc appris vendredi soir 23 décembre? Que si le taux de chômage passait sous la barre des 6%, la durée d'indemnisation serait abaissée non plus de 25 mais de 40%. Ça ne concernera que les nouveaux inscrits au 1er février prochain. Est-ce que vous dites que c'est un coup de canif dans le contrat que vous aviez passé avec les pouvoirs publics finalement, François Omril? Non, c'est pas un coup de canif de plus. Vous savez, le contrat, il y a longtemps qu'il est déchiré. C'est un drôle de cadeau de Noël que nous fait le gouvernement sur le sujet. Tout ça n'a aucun sens, en fait. Depuis le début, on est en désaccord avec le gouvernement qui postule contre les données, en fait, contre les études, que tout demandeur d'emploi est quelqu'un qui, finalement, est un peu responsable de sa condition. Et que s'il ne retrouve pas du travail immédiatement, c'est qu'il ne fait pas l'effort de rechercher correctement du travail. En fait, c'est ça qui sous-tend tout l'esprit de la loi. Alors maintenant, en plus, le gouvernement vient avec un projet qui est encore plus dur que celui qui nous avait été évoqué à la rentrée. On parle donc d'une réduction de 40% du délai d'indemnisation en dessous de 6%. Moi, je pose une simple question, je vais en poser deux même. 6%, c'est 6% en Vendée, c'est 6% à Marseille, à Lille, à Paris? 6% plan national. Ça n'a aucun sens. 6% plan national, vous l'avez bien compris. Bien sûr, c'est 6% au niveau national, mais 6% au niveau national, ça ne veut rien dire. Si vous êtes dans un territoire où la dynamique de l'emploi est très bonne, si même vous avez une qualification qui correspond à une zone territoriale où il y a une forte demande, c'est forcément plus facile de retrouver un emploi que quand vous avez une qualification qui est beaucoup demandée dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de demandes. Donc ça, chacun peut le comprendre. Visiblement, le gouvernement ne le comprend pas. Maintenant, je vais poser une autre problématique. On le sait bien, par exemple, pour une femme cadre de plus de 50 ans qui se retrouve aujourd'hui au chômage, donc sans emploi, c'est 2 fois plus difficile de retrouver un boulot. C'est totalement injuste, c'est un scandale, mais c'est une vérité des chiffres. Donc finalement, par cette mesure, le gouvernement va sanctionner, s'agissant du cas que j'ai évoqué, beaucoup plus durement les femmes que les hommes. Des exemples comme ça, je peux les multiplier à l'infini. Ça n'a aucun sens, elle est injuste, elle est très violente finalement vis-à-vis des demandeurs d'emploi. Donc là, le gouvernement trouve malin, juste avant Noël, de durcir encore plus les règles qu'il a lui-même imposées sans aucune concertation avec les organisations syndicales. Il en portera toute la responsabilité. Je mets 2 bémols à ça. On le rappelait, ça ne concernera que les nouveaux entrants, les nouveaux affiliés à partir du 1er février prochain, premièrement. Deuxièmement, il faut pour ça que le taux de chômage redescende à 6%. On a regardé statistiquement, ça n'est pas arrivé depuis 40 ans et vous voyez que la tendance est plutôt à un chômage qui ne baisse plus, qui se stabilise, qui risque d'ailleurs de remonter. Donc ce cas-là ne se présentera peut-être pas demain, pas tout de suite en tout cas, François Omril. Vous êtes d'accord avec ça? J'entends bien, mais alors à quoi ça sert de prendre une loi par décret en plus sur un cas de figure? Ça s'appelle un coup de com', je veux bien vous le concéder s'il y a que ça. Oui, d'accord, mais sur un cas de figure qui est censé présenter. Non, ce qui est grave, c'est l'esprit que sous-tend, là encore, cette loi et les règlements qui lui sont associés, qui vient nous dire, selon le gouvernement, là encore, qu'un chômeur est responsable de sa situation, qu'il n'a pas une volonté suffisante pour retrouver un emploi et qu'on va l'aider à retrouver un emploi en lui diminuant les moyens de vivre pendant cette période difficile de recherche d'emploi. Ça va contre toutes les observations, toutes les études qui existent en la matière. Le gouvernement, une fois de plus, multiplie les propositions populistes. Et moi, personnellement, je trouve ça très inquiétant. En guise de conclusion, en quelques secondes, vraiment, François Omril, est-ce que c'est annonciateur d'un mois de janvier qui sera difficile pour vous, tendu véritablement? Oui, la rentrée s'annonce pas très facile, effectivement. Je pense que vous voulez évoquer le difficile dossier sur les retraites, sur lesquelles, malgré une forte agitation gouvernementale censée être une forme de concertation, on voit bien qu'on s'avance tout doucement vers un projet de loi qui va être particulièrement rigoureux. Et il est probable que la réaction sociale sera du même niveau, effectivement. Merci beaucoup, François.